a beaucoup de drames autour de la famille royale britannique. C'est presque comme un feuilleton, et la dernière découverte n'est qu'un épisode de plus. Même si la reine Camilla était peut-être la détentrice du titre, il est apparu que feu la reine Elisabeth II pensait que quelqu'un d'autre méritait davantage ce titre. La véritable nature de l'héritage de Charles pourrait ne jamais être connue. À qui la défunte reine accorde-t-elle tant d'estime? Étant donné que la reine est désormais en retard, qui a fait cette découverte surprenante? Alors que nous découvrons la révélation choquante qui a surpris la famille royale, rejoignez-nous dans cette histoire royale. La surprise, Balmoral. À la fin de l'été, le sommet de Balmoral était censé être une assemblée discrète de membres de la famille royale, mais l'annonce explosive de la princesse Anne a fait prendre une tournure surprenante au débat. Il s'est avéré que cette information était un message confidentiel de feu la reine Elisabeth à la princesse Catherine, et non une simple rumeur. La reine consort Camilla faisait partie des personnes présentes dans la pièce qui ont été déconcertées, et son silence stupéfait en disait long sur la gravité de ce qui avait été révélé. Fille unique de la reine Elisabeth et fidèle gardienne des secrets de la famille, la princesse Anne a toujours occupé une place particulière dans la famille royale. Membre fiable du cercle royal, Anne est réputée pour sa solide éthique de travail et son attitude pragmatique. Mais ce n'est pas tout. Elle et sa mère sont devenues proches et dignes de confiance au fil du temps, et elle se confiait fréquemment à elle. Pour cette raison, elle était bien placée pour transmettre un message que la reine Elisabeth lui avait transmis juste avant son décès. La reine voulait que Catherine comprenne ce qui avait été dit à Balmoral et Anne fut choisie pour fournir cette information cruciale. Mais pourquoi la princesse Anne aurait-elle été choisie pour ce genre de travail par la reine Elisabeth? Leur relation étroite, fondée sur le respect mutuel et la confiance, est cruciale. Après des décennies de service dévoué à ses responsabilités royales, Anne avait gagné la confiance de sa mère. Anne a choisi de rester à l'écart des projecteurs, se concentrant sur ses efforts caritatifs et respectant les principes de sa mère, contrairement au reste de la famille. Elle était une parfaite intendante des pensées et des désirs les plus intimes de la reine, car elle n'était jamais du genre à attirer l'attention. Bien que le libellé précis de la communication soit inconnu, il semblerait qu'elle concernait la future position de la princesse Catherine. Depuis qu'elle est membre de la famille royale, Catherine s'est facilement adaptée à ses responsabilités et a été reconnue pour son sang-froid et son engagement dans le monde entier. Depuis qu'elle a été nommée princesse de Galles, sa popularité n'a fait qu'augmenter. Officiellement, Kate Middleton est une princesse, consolidant sa position de figure centrale de l'avenir de la monarchie. La reine Elisabeth avait compris très tôt la promesse de Catherine et elle incarnait les traits qu'elle appréciait le plus. Engagement, modestie et un fort sentiment de responsabilité. L'ambiance au sommet a considérablement changé après la déclaration d'Anne. La reine consort Camilla, qui a un passé troublé dans la famille royale, était visiblement effrayée. Le conflit entre Anne et Camilla, qui découle d'une rivalité de longue date née au début des années 1970, est bien documenté. Voir le chapitre suivant pour plus de détails. En plus de ce qui a été révélé, la réponse de Camilla à Balmoral a été significative puisqu'elle a attiré l'attention sur les problèmes persistants. Le message de la reine Elisabeth semble souligner le statut de Catherine en tant que membre de la famille royale, ce qui ne plairait pas à Camilla, qui a déployé beaucoup d'efforts pour devenir reine consort. Bien que Catherine ait été chaleureusement accueillie par le public et la famille, Camilla a fait face à des années de critiques et d'examens minutieux, en partie à cause de son rôle dans le mariage tumultueux de Charles et de la princesse Diana. Les propos d'Anne au sommet de Balmoral ont rappelé à tous l'influence de la reine et la confiance qu'elle avait envers certains membres de la famille. Cela suggérait également que la dynamique de la famille allait changer, Catherine occupant peut-être le devant de la scène. Cela indique que, comme elle l'avait fait au cours de son long règne, la reine voulait que Catherine soit une figure rassurante. Ceux qui ont observé la conversation l'ont qualifiée d'échange émotionnel aux significations cachées. La séquence était remarquable en raison du contraste entre l'expression calme et recueillie d'Anne et l'expression choquée de Camilla. Cela a attiré l'attention sur la dynamique précaire du pouvoir et de l'influence de la famille royale, surtout maintenant que le roi Charles est aux commandes. À la fin de la réunion, un certain intérêt s'est manifesté quant à ce que la révélation d'Anne pourrait signifier pour l'avenir de la monarchie. Des rumeurs sur ce qui s'était passé au-delà des murs du château se sont répandues dans les jours qui ont suivi la conférence de Balmoral. Même si les détails ne sont pas encore clairs, il est clair que le message de la reine Elisabeth, délivré par sa fille dévouée, a ouvert la porte à de nouveaux développements au sein de la famille royale. Toutes les implications de cette révélation et ce qu'elle pourrait signifier pour la future carrière de la princesse Catherine font actuellement l'objet de spéculations de la part du public et des médias. Quoi qu'il en soit, le sommet de Balmoral a montré que les relations et les conflits au sein de la famille royale restaient encore compliqués.
En parlant de rivalité, récapitulons les raisons de la féroce rivalité entre Camilla et Anne. La rivalité entre la princesse Anne et la reine Camilla. Comme le démontre la relation entre la princesse Anne et la reine Camilla, les liens personnels au sein de la famille sont souvent complexes. La relation entre Anne et Camilla commence au début des années 1970, lorsqu'Anne sort brièvement mais de manière significative avec Andrew Parker Bowles, le futur mari de Camilla. Quel a été le premier melting pot entre la famille royale et les deux Parker Bowles ? Nous parlerons plus tard de l'amitié d'Anne avec Andrew. Au fil du temps, une relation dynamique marquée par l'animosité et le respect mutuel a été façonnée par ce premier lien. Dans les cercles royaux, Andrew Parker Bowles était une figure fascinante et sa relation avec la princesse Anne était largement connue. Mais pendant tout ce temps, il voyait toujours Camilla, ce qui a conduit à un triangle amoureux étroit. En 1973, Andrew a pris la décision d'épouser Camilla, mais leur histoire d'amour n'était pas terminée. Même après la fin de leur relation amoureuse, Anne et Andrew entretenaient une amitié étroite qui a persisté même après qu'Andrew ait épousé Camilla. En perpétuant le passé d'une manière difficile à ignorer, ce lien durable aurait pu ajouter à l'hostilité persistante entre Anne et Camilla. Le fait que Camilla était mariée au roi Charles ajoutait une autre couche de complexité. Au moment où Charles et Camilla se sont mariés en 2005, Anne s'était fait un nom en tant que membre fort et autonome de la famille royale, souvent considéré comme le facteur unificateur entre les différents aspects de la famille. L'opinion d'Anne sur Camilla était sans aucun doute façonnée par sa loyauté envers sa défunte mère, la reine Élisabeth II. Il semble qu'Anne était sceptique à l'égard de Camilla et avait du mal à accepter sa nouvelle position dans la famille. Lors du mariage, Anne était distante et évitait d'interagir avec Camilla, affichant cette attitude. Le couronnement du roi Charles fut l'une des manifestations publiques les plus évidentes de leur relation tendue. Lors d'un dîner privé qui a suivi l'occasion, Anne aurait interrogé Camilla sur son nouveau poste. « Vous êtes la reine consort, pas la reine », comme Anne le lui aurait rappelé. La distinction peut paraître minime aux yeux des étrangers. Mais au sein de la famille royale, c'était un signal fort. Les remarques d'Anne ont rappelé à Camilla qu'elle ne considérait pas sa position comme celle d'une reine légitime. La révélation la plus controversée du livre est qu'Anne a dit un jour « Camilla ne sera jamais une vraie reine », en référence à sa belle-sœur. C'était un geste audacieux et les initiés ont déclaré que Camilla avait été surprise, soulignant leur conflit en cours. Pourquoi Anne dirait-elle quelque chose d'aussi cinglant ? Selon des initiés, Anne a tenté de réaffirmer son scepticisme quant à l'implication de Camilla et sa loyauté envers l'héritage de la reine Élisabeth. Selon certains initiés royaux, Anne n'était pas sûre que Camilla serait un jour réellement reconnue comme reine par le peuple britannique. Selon un certain nombre d'initiés royaux, les remarques d'Anne impliquaient un conflit familial continu concernant la position de Camilla et rappelaient à tout le monde que son titre découlait de son mariage avec Charles plutôt que de son droit de naissance. En s'engageant dans des œuvres caritatives et en se concentrant sur des causes telles que l'alphabétisation et la violence domestique, Camilla a consacré d'innombrables heures à améliorer sa personnalité publique. Il lui a été difficile de surmonter l'ombre de son passé, notamment son rôle dans le triangle romantique entre Diana et Charles. Ces problèmes ont été aggravés par la relation tendue avec Anne. Selon Camilla, les remarques d'Anne font partie d'une campagne continue visant à la discréditer et à remettre en question son droit de gouverner en tant que reine. Même si elle n'est pas explicitement reconnue, cette opinion aurait pu favoriser un sentiment de compétition entre les deux femmes. La famille s'est restée unie publiquement malgré ces disputes. Lors d'événements royaux, Anne et Camilla font souvent des apparitions ensemble, souriant devant les caméras. Des sources pensent cependant que les sourires sont plus destinés à la démonstration qu'à une véritable affection. Leur lien semble être celui d'une tolérance mutuelle plutôt que d'une véritable amitié, malgré des années d'histoire compliquées. Il est peu probable qu'Anne considère un jour pleinement Camilla comme une véritable égale dans la hiérarchie royale en raison de son amitié personnelle avec Andrew Parker Bowles et de son adhésion inébranlable à l'héritage de la reine Élisabeth. Ce lien complexe reflète à bien des égards des problèmes plus larges au sein de la famille royale. Lors du couronnement, Anne a mis Camilla en garde contre les titres, mais c'était bien plus que cela. Il transmettait un message puissant mais discret sur sa position au sein de la famille royale. Le fait que certains membres de la famille la considéraient encore comme une étrangère, une reine de nom mais pas de cœur, malgré son titre officiel, a servi de rappel à Camilla. « M'a sacrifié sur son autel personnel de relations publiques », a déclaré le prince Harry à propos de Camilla. « En tant que membre de votre famille, vous pourriez être induit en erreur en pensant que votre réputation serait améliorée en étant présenté en première page, en recevant des titres favorables et en faisant rédiger de jolis articles sur vous. » Revenons cependant à Catherine qui a été accueillie comme membre de la famille royale. L'ascension de Catherine sur le trône.
Le 9 janvier 1922, Catherine Elizabeth Middleton, mieux connue sous le nom de Princesse Catherine, est née à Reading, en Angleterre, au Royal Berkshire Hospital. Élevée dans une famille de classe moyenne, ses parents, Michael et Carol Middleton, ont débuté comme agents de bord avant de créer la prospère société de vente par correspondance Party Pieces. Pippa et James sont les deux autres frères et sœurs, tandis que Catherine est l'aînée. Elle a eu une éducation confortable et a excellé sur les plans académiques et sportifs, notamment dans son école préparatoire, puis au prestigieux internat du Wiltshire, le Marlborough College. En 2001, Catherine s'est inscrite à l'université St Andrews en Écosse pour étudier l'histoire de l'art, et sa vie ne sera plus jamais la même. Le prince William, qui était également étudiant à l'université, l'a rencontrée ici. Malgré les défis liés à une relation amoureuse, sous l'attention constante du public, le couple a réussi à garder une grande partie de leur relation privée pendant leurs années d'université, alors que leur amitié s'est transformée en une romance. Catherine était connue pour avoir une attitude terre-à-terre qui lui permettait de s'entendre facilement avec William. Ils ont eu une brève rupture en 2004, mais leur relation est restée solide et ils se sont rapidement réconciliés. Un nouveau chapitre dans la vie de Catherine a commencé en novembre 2010 lorsqu'elle et le prince William ont annoncé leur fiançailles. Vraiment, je sentais juste que le moment était parfait. Nous parlions de mariage depuis un certain temps. Le monde l'a observée de près alors qu'elle se préparait à assumer ses responsabilités royales et son accession à la famille royale a attiré beaucoup d'attention du public. Le 29 avril 2011, ils se sont mariés lors d'une grande cérémonie à l'abbaye de Westminster. La cérémonie a été retransmise par des chaînes internationales, attirant des millions de spectateurs et renforçant la position de Catherine en tant que personnalité publique appréciée. Après le mariage, Catherine a reçu le titre de duchesse de Cambridge par la famille royale et elle s'est rapidement adaptée à son nouveau rôle, devenant une employée à plein temps de la famille royale. Le public britannique a été conquis par le charme et la sincérité de Catherine. Ses fonctions royales se sont élargies en se concentrant sur des sujets qui lui tiennent à cœur, comme la toxicomanie, le développement de la petite enfance et la santé mentale des enfants, tout comme sa défunte belle-mère, la princesse Diana. En 2021, elle a créé le Centre pour la petite enfance dans le but de mieux comprendre le rôle que joue le développement de la petite enfance dans la formation de la société. Catherine a également contribué à l'initiative Heads Together qui promeut la sensibilisation à la santé mentale aux côtés du prince William et du prince Harry. Ses actions à cet égard ont montré à quel point elle était déterminée à utiliser sa position pour apporter des changements constructifs. La famille est également très importante pour l'image publique de Catherine. Elle et le prince William ont 3 enfants, prince George, princesse Charlotte et prince Louis. Catherine est souvent félicitée pour son approche parentale active, qui établit un équilibre entre ses devoirs de mère et ses devoirs royaux. Sa popularité a été renforcée par son lien inné avec les jeunes, qu'elle affiche fréquemment lorsqu'elle apparaît en public. L'image royale est modernisée par les apparitions de la famille ensemble, que ce soit lors de réceptions caritatives ou en vacances, qui offrent un aperçu d'une vie de famille heureuse et fondée. La constitution de la famille royale a subi d'importantes modifications à la mort de la reine Elisabeth II en septembre 2022. Le prince William est devenu duc de Cornouailles après que le roi Charles a accédé au trône, et Catherine est devenue duchesse de Cornouailles avant de devenir princesse de Galles, un poste que la princesse Diana a détenu pour la dernière fois. Le nouveau poste de Catherine lui confère de plus grandes responsabilités et une plus grande reconnaissance, renforçant ainsi sa position d'acteur clé de l'avenir de la monarchie. Tandis que la famille royale s'adaptait, sa grâce et son engagement tout au long de cette période ont réconforté le public. Chaque année, tous les regards sont tournés vers les femmes de la famille royale alors qu'elles portent des couronnes et d'autres bijoux. Il était donc naturel que tout le monde veuille voir ce que Kate porterait et quelle couronne elle porterait. En fusionnant ses ancêtres avec les traditions de la famille royale, Catherine a réussi à préserver son identité malgré les rigueurs de la vie royale. Elle est l'un des membres les plus respectés de la monarchie en raison de sa capacité à interagir avec des personnes de tous horizons et de son dévouement sincère aux œuvres caritatives. S'appuyant sur l'héritage de ses prédécesseurs tout en ouvrant sa propre voie, l'influence et l'implication de Catherine dans l'élaboration de l'avenir de la famille royale britannique continuent de croître en tant que princesse de Galles. Cependant, comme vous le verrez, elle n'a pas été sans difficulté. Le soutien du public et les inquiétudes de Catherine en matière de santé.
Au sein de la famille royale, Catherine, princesse de Galles, a toujours été considérée comme une représentation du pouvoir et de l'élégance. Mais ses récents problèmes de santé ont révélé un côté plus vulnérable, soulignant la pression des attentes royales et publiques. Le public et les observateurs royaux ont été immédiatement alarmés lorsque le palais a révélé en janvier 2024 que Catherine prendrait congé de ses responsabilités pour se faire opérer de l'estomac. Même si cette nouvelle a suscité de nombreux éloges, elle a également provoqué une vague inattendue de spéculation et de scepticisme quant à ses perspectives à long terme au sein de la monarchie. La décision de parler publiquement de son opération a été considérée comme une décision simple, peut-être destinée à mettre fin à de nouvelles spéculations, contrairement aux problèmes de santé antérieurs qui étaient restés secrets. Cependant, c'est l'inverse qui s'est produit. Après que Catherine ait publié une photo d'elle pour la fête des mères avec ses enfants en mars, où elle était visiblement épuisée, des soupçons ont commencé à circuler. Il en a résulté une attention médiatique accrue et une peur généralisée du public. Son diagnostic de cancer et le début de son traitement de chimiothérapie ont été rapidement annoncés par le palais. On pensait que ma maladie n'était pas cancéreuse au moment de ma chirurgie abdominale majeure à Londres en janvier. La procédure s'est bien déroulée. Les tests effectués après la procédure ont cependant révélé la présence d'une tumeur maligne. Cette découverte choquante a choqué le pays et a mis en lumière les pressions exercées sur une personne publique dont chacune des actions est étroitement surveillée. Lorsque le problème de santé de Catherine est survenu, la famille royale traversait des changements importants. Alors que le prince William assumait davantage de fonctions et que le roi Charles régnait désormais, l'absence de Catherine a créé un écart notable. Comme la princesse Diana, admirée pour sa gentillesse sincère et ses liens humains, Catherine avait gagné en popularité auprès de beaucoup. Sa maladie et le traitement qui a suivi se sont produits à un moment critique pour sa famille et pour la perception publique de la monarchie dans son ensemble. Pendant sa thérapie, Catherine est restée silencieuse pour pouvoir se concentrer sur son rétablissement. En juin, elle s'est rendue à son premier grand événement depuis le début de la chimiothérapie, la cérémonie Trooping the Colour. Si la réponse du public a été largement favorable, elle a également mis en évidence les grandes attentes placées en elle. Catherine l'a encore souligné en septembre lorsqu'elle a partagé une déclaration vidéo sincère annonçant la fin de son traitement. Elle a parlé ouvertement de son expérience, décrivant les moments difficiles auxquels sa famille a été confrontée et sa détermination à éviter de développer un cancer. Le film a donné aux téléspectateurs un aperçu unique de sa vie personnelle en montrant des moments privés passés avec ses enfants qui les ont vraiment touchés. Le problème de santé de Catherine a eu un effet immédiat sur son travail et a inquiété davantage la famille royale. Les désirs personnels de la reine Elisabeth pour Catherine ont été évoqués par la révélation de la princesse Anne lors du sommet de Balmoral. Anne affirme que la défunte reine avait anticipé le soutien de Catherine au futur leadership de William et souhaitait qu'elle continue à avoir une influence stabilisatrice sur la famille. Ce discours, que la reine Elisabeth aurait prononcé en secret avant son décès, démontrait le degré de confiance et d'anticipation placé en Catherine. Elle était censée perpétuer l'héritage en plus de sa popularité. Un probable changement de pouvoir au sein de la dynastie fut suggéré par les désirs de la défunte reine. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la façon dont le pouvoir d'autres membres de la famille royale, en particulier la reine Camilla, pourrait être affecté par le soutien public croissant à Catherine. Bien que formellement importante, la fonction de Camilla a parfois été éclipsée par l'attrait et la popularité généralisée de Catherine. Bien qu'il y ait longtemps eu un désaccord sur la similitude entre les deux, les problèmes de santé de Catherine l'ont mise en évidence. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis soulagé d'avoir terminé mon traitement de chimiothérapie alors que l'été touche à sa fin. Pour notre famille, les 9 derniers mois ont été assez difficiles. Même dans un rôle restreint, son retour à la vie publique était considéré comme une expression de sa ténacité et de sa détermination, qualité que la défunte reine aurait chérie. Le combat de Catherine contre le cancer a évolué au-delà d'un simple problème médical. Cela marque un tournant dans sa personnalité publique. Sa réputation auprès du public n'a fait que croître grâce à sa capacité à gérer la situation avec grâce et ouverture. Cela la place cependant dans une position difficile au sein de la famille royale. Maintenant que les intentions de la reine sont connues, il semble que Catherine n'ait jamais été censée être simplement une épouse de soutien. Un nouveau chapitre dans la carrière royale de Catherine s'ouvre lorsqu'elle reprend progressivement ses responsabilités dans les mois qui suivent sa chimiothérapie. Sa santé est sa principale préoccupation et même si elle a recommencé à apparaître en public, il est clair qu'elle adoptera une approche plus prudente. Le public, en revanche, la soutient car il la considère comme une représentation de bravoure et de ténacité. Beaucoup de gens trouvent que l'histoire de Catherine ne se limite pas à s'améliorer.
Il s'agit d'une ténacité discrète, semblable aux qualités admirées par la reine Élisabeth. Son importance dans la famille royale et l'avenir de la monarchie est encore renforcé par le souci du public pour son bien-être lorsqu'elle revient sous les feux de la rampe, soulignant le lien étroit qu'elle a noué au fil des années. Le dernier chapitre parle de l'héritage de la reine Élisabeth, de l'avenir de Catherine et de l'héritage de la défunte reine. Lors de leur première rencontre, la reine Élisabeth a été frappée par la nature puissante de Catherine. Elle admirait le sang-froid et l'élégance imperturbable de Catherine, qui rappelait le maintien de son sang-froid et son approche continue. Les rumeurs et les censures n'ont pas ébranlé la confiance en soi de Catherine. Avec une dignité calme, elle est restée inébranlable. Les actions de Catherine étaient considérées par la reine comme une preuve de sa capacité à gérer la vie royale et, finalement, de la position exigeante de reine consort. Personne n'accorde autant d'attention à la mode et aux vêtements que Catherine, princesse de Galles. Elle est l'épouse du prince William et la future reine consort. Les cadeaux de la reine à Catherine sont bien plus symboliques que monétaires. Le collier et les boucles d'oreilles du couronnement, dont l'histoire remonte à la reine Victoria, figuraient parmi les cadeaux les plus sentimentaux de Catherine. Pièce bien connue de l'histoire royale, ce bijou était porté par la reine Élisabeth lors de son couronnement. En plus d'échanger des bijoux avec Catherine, elle lui transmettait un héritage. La reine aurait demandé avec ferveur à Catherine de porter cette tenue lorsque William monterait sur le trône lors d'une réunion secrète. Ce moment d'amour et de prévoyance symbolisait la vision de la défunte reine pour l'avenir de Catherine aux côtés de William en tant que reine consort. Le geste était vraiment significatif, surtout compte tenu de la dynamique familiale. Les premiers soupçons que Camilla avait à l'égard de Catherine étaient bien documentés. Des sources royales affirment que Camilla pensait que Catherine était inférieure à William et qu'elle n'avait pas les antécédents ou la lignée nécessaire pour devenir membre du cercle restreint de la famille royale. Compte tenu de l'affection et de la confiance de la reine Élisabeth envers Catherine, Camilla la considérait comme un danger possible. Les actions de la reine ont clairement montré qui, selon elle, était le meilleur candidat pour l'avenir, même si les réserves de Camilla semblaient être enracinées dans ses propres craintes personnelles concernant sa position au sein de la famille. Comme le montrent leurs moments partagés lors de fiançailles royales et de réunions de famille, la relation entre Catherine et la reine Élisabeth s'est approfondie au fil du temps. On pensait que le dévouement de Catherine à ses responsabilités royales, sa gentillesse et sa capacité à dialoguer avec des personnes issues de divers horizons avaient plu à la reine. Comme la princesse Diana avant elle, Catherine avait une chaleur naturelle qui attirait les gens vers elle, contrairement aux précédents membres de la famille royale qui avaient du mal avec la perception du public. Lorsque la reine Élisabeth a vu cela, elle a semblé apprécier cela, voyant en Catherine une continuation des qualités qui avaient rendu Diana si appréciée auparavant. La reine a clairement indiqué qui elle soutenait au cours de ces dernières années. Elle a essentiellement approuvé Catherine en tant que reine consort potentielle, en lui présentant certains des bijoux inestimables de la collection royale. L'ensemble de couronnement était bien plus qu'un simple bijou. Il représentait l'histoire, la continuité et la confiance de la reine en Catherine pour préserver les coutumes royales. Les intentions de la reine pour l'avenir de la famille royale ont été clairement exprimées par ses actions modestes mais significatives. Il est important de garder à l'esprit que les actions et l'attitude de Catherine à l'égard de la vie royale ont perpétué l'héritage de la reine Élisabeth longtemps après sa mort. Son attention portée au développement de la petite enfance, son engagement dans les activités humanitaires et son rôle en tant que système de soutien du prince William démontrent tous l'impact de la reine. Malgré le scepticisme initial de Camilla, Catherine a toujours montré qu'elle était capable de remplir le rôle pour lequel elle était préparée. Les actions symboliques de Catherine et la relation de la défunte reine allaient au-delà des actes de gentillesse ordinaires. Ils ont lancé un signal fort sur l'avenir de la monarchie et ont montré leur confiance dans les capacités de Catherine. Dans une monarchie pleine de conflits et de compétitions, la relation entre la reine Élisabeth et Catherine était un exemple unique et brillant de véritable confiance et de dévouement. Concernant ce drame royal, que pensez-vous ? Pensez-vous que Camilla a été traitée injustement par le reste de la famille ? Veuillez laisser vos réponses, idées et opinions dans l'espace prévu pour les commentaires. Pour voir plus de vidéos comme celle-ci, veuillez aimer, partager et vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé celle-ci. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît également sur votre écran, vous l'aimerez.